Union pour la démocratie et le progrès social Tshisekedi. UDPS en sigle. Fédération des Bandundu-Ville. Code M31. Bandundu, le 7 décembre 2024. Objet, votre suspension. Accusé de réception et droit de réponse. À monsieur le secrétaire général honoraire Augustin Kabuya Chilumba à Kinshasa Limité. Monsieur le secrétaire général honoraire, j'accuse réception de votre lettre sans numéro du 28 novembre 2024 relative à l'objet repris en exergue et je porte à votre connaissance que la précité n'a aucun effet en rapport avec les résolutions prises par la Convention démocratique du parti CDP en sigle au cours de sa session extraordinaire du 11 août 2024 et adoptée par la plénière de celle-ci. Ceci étant, je vous informe que je rejette en bloc toutes vos mesures prises en violation des statuts et règlements intérieurs de l'UDPS, oubliant que je suis parmi les doyens du parti politique en rapport avec mon ancienneté et mes œuvres patriotiques au sein de l'UDPS. Vous le savez très bien à travers les archives qui se trouvent dans vos différents bureaux. Monsieur le secrétaire général honoraire, j'en digère très mal aujourd'hui si vous devez m'envoyer l'honorable Eric Kinza Mingoul, qui n'est pas de l'UDPS, avec une lettre de soi-disant ma suspension, avec un signe de réunir tous les combattants de l'UDPS et la lire à la télévision en direct dans les réseaux sociaux pour motif avoir soutenu le nouveau secrétaire général de Yobizi Boubalola, alors que nous sommes en démocratie, en plein état de droit, prôné par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le secrétaire général honoraire, depuis quand l'honorable Eric Kinza Mingoul est combattant de l'UDPS à la Fédération des Bandundu-Ville, où la responsabilité m'est confiée. Nous étions surpris de voir son nom sur la liste des non-combattants de l'UDPS en lieu et place de l'ayant droit. Ce qu'il avait fait, son adhésion dans votre bureau au directoire, parce que nous n'avons pas de traces dans notre Fédération des Bandundu-Ville que je dirige. Ce qui est encore grave, c'est le fait de lui confier la mission de me faire partir de l'UDPS pour me remplacer ou me faire remplacer par le leur. Voyez comment vous avez détruit l'UDPS, un parti pour lequel j'ai souffert depuis 1988 à l'époque des 4 présidents nationaux au directoire pour la représentativité de nos 4 langues nationales. Monsieur le secrétaire général honoraire, j'ai vu et lu là où vous avez signé en qualité du président AI. Est-ce que vous êtes président AI? Si oui, est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand, où et qui ont voté pour vous? Si je vous ai posé cette question, c'est parce que j'étais moi-même présent au congrès d'Ngandayala en Sélé, où il y avait un seul point à l'ordre du jour. C'est celui de la reconduction de la candidature du chef de l'État au 2e mandat. Pourquoi s'autoprogrammer soi-même, tantôt secrétaire général, tantôt président AI, comme si l'UDPS était votre bien privé, ou un parti politique qui n'a pas de statut règlement intérieur? Est-ce que vous êtes au-dessus de la loi? C'est-à-dire au-dessus des statuts et règlements intérieurs de l'UDPS? Est-ce que vous reconnaissez que j'étais présent au congrès d'Ngandayala en Sélé, où il y avait un seul point à l'ordre du jour, à savoir, je le répète, la reconduction de la candidature du chef de l'État au 2e mandat? Non, soyez quand même sincères en tant que haut cadre du parti. Veuillez croire, monsieur le secrétaire général honoraire, en l'expression de mes sentiments patriotiques, le président fédéral, Zakari Babaye Ouababaye. UDPS viva! Viva! État de droit viva! Viva!